Cristiano Ronaldo clash la Ligue 1. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, écoutez, ça va très bien puisqu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit peu ce qu'il s'est passé lors des Global Soccer Awards, durant lesquels il y avait notamment Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior, Neymar et même Bellingham. Donc, on va parler de tout ça. On va parler aussi du Real Madrid et de Liverpool et plus précisément de Trent Alexander-Arnold. Donc, restez branchés jusqu'au bout si vous ne voulez rien manquer. Je vous aurais prévenu. Donc, avant de commencer, je vous invite, vous connaissez déjà les paroles de la chanson, mais on y va comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bien, on attaque directement et je vais commencer par parler de Cristiano Ronaldo qui a donc été récompensé du titre de meilleur joueur du Moyen-Orient lors des Global Soccer Awards. Mais on va pas revenir sur ça. On va plus revenir sur ce que Cristiano Ronaldo a dit, parce que c'est ça qui est important, sur ce qu'il a dit lors de cette cérémonie. Donc déjà, il est revenu sur un fait, et là je pense qu'on va être tous unanimes là-dessus, il n'y aura pas de sujet. Il a notamment abordé la question du Ballon d'Or. Et il a notamment affirmé que Vinicius Junior méritait amplement le Ballon d'Or. Donc là, il n'y a pas de sujet, je pense qu'on va être tous d'accord là-dessus. Pas de souci, jusqu'à présent. Ensuite, il a lancé, on va dire entre guillemets, un joli tacle au FC Barcelone en parlant du Real Madrid notamment. Bon, ça c'est pas la chose qui m'intéresse le plus, mais voilà, on sent quand même que Cristiano Ronaldo, voilà, même s'il est plus Real Madrid, c'est quand même un Madrilène à vie, c'est une légende du club, donc pas besoin de vous présenter l'historique, le palmarès, il est énorme. Voilà, statistiquement parlant, individuellement et collectivement, c'est une dinguerie, donc pas besoin de revenir là-dessus, hein. Sinon, on va dormir ici. Mais tout ça pour vous dire que il a le Real Madrid dans le sang de la veine, limite. Mais il a aussi parlé également de la future génération talentueuse de football à venir, et il a notamment évoqué les noms de Bellingham et de Lamine Yamal, le fait aussi qu'il y ait beaucoup de matchs qu'ils soient joués, oulala, incroyable, et que forcément ça avait un impact, hein, c'est clair, sur les physiques des joueurs, mais que voilà, les clubs devaient prendre vraiment leurs responsabilités, notamment dans la gestion des joueurs, notamment pour qu'ils soient en forme. Voilà, donc ça c'était plutôt intéressant ce qu'il disait par rapport à cela. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, là je viens au point que vous attendiez tous. Je vous ai fait attendre, je sais, mais on va parler de ça. C'est ça qui est intéressant. C'est lorsque, on lui pose la question de savoir... en gros, je vais même pas vous dire ça. On va aller directement droit au but. Pour Cristiano Ronaldo, la Ligue saoudienne est plus relevée que la Ligue 1. Voilà. Au moins, comme ça, c'est dit, c'est fait. Donc là, c'est vrai qu'il a notamment précisé qu'en Ligue 1, il n'y a seulement que le Paris Saint-Germain. Toutes les autres équipes, en gros, sont terminées, sont finito. Et là, c'est vrai que forcément, ces propos-là, vous le savez, ça va engendrer des réactions de toutes parts. Vous le savez, c'est toujours comme ça. Et moi, c'est vrai que quand j'ai entendu ça, je vous cache pas que moi, sur ce coup-ci, je suis pas totalement d'accord avec lui, quoi. Je suis pas totalement d'accord parce que il a invoqué un argument plutôt intéressant qu'il faut quand même prendre en compte. C'est les conditions météorologiques qu'il y a en Arabie Saoudite par rapport à la France. Puisque, en effet, en Arabie Saoudite, il joue quand même sur des températures assez élevées. Quand même. Parfois, c'est des 38, des 39 degrés, comme il le disait, parfois même des 40 degrés. Et c'est vrai que taper des sprints comme cela, dans des températures aussi élevées,
c'est clair, ok, que bon, ça peut effectivement jouer. Maintenant, cet argument-là, bah en vrai de vrai, si il parle de cet argument-là pour justifier le fait que la Ligue saoudienne soit plus relevée que l'équipe de France, enfin que l'équipe de France, que la Ligue professionnelle plutôt française, moi je suis désolé, mais on peut dire, bon je sais pas comment sont les climats sur les autres championnats. Je sais qu'en Angleterre il pleut souvent, je sais qu'en Espagne il fait un peu beau, parfois il pleut aussi. Après en Italie je sais pas grand chose, mais s'il y a que ça comme argument réel, parce que en fait c'est ce qu'il a vraiment dit, seulement que ça. Non, moi je suis pas d'accord. Enfin, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui, certes, le Paris Saint-Germain domine toutes les années. Ça, c'est un fait, factuel. Il n'y a pas de souci. Mais en face, t'as des grosses équipes. T'as Monaco, t'as Marseille, t'as Lille, t'as Lyon. Enfin, il y a quand même des équipes qui sont très fortes. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. Donc, dire que les autres équipes sont finies, là, moi, je suis pas d'accord. Pour moi, pas toutes les équipes sont finies. T'as des équipes qui sont vraiment très très fortes, qui sont très performantes. Et d'ailleurs, même Brest est très performante d'ailleurs en Ligue des Champions, on le voit. Monaco aussi, même si elles ont perdu. Voilà, donc moi, je suis pas trop d'accord avec cet argument-là. Mais bon, c'est vrai que ça a créé, je dirais pas une sorte de polémique. Mais après, voilà, hein, il a assumé son choix, il a assumé son argument. Vous connaissez Ronaldo, il a pas sa langue dans sa poche. Il dit ce qu'il pense, donc ça, en tout cas, c'est tout à son honneur. Et d'ailleurs, c'est très très bon de sa part. Mais moi, je l'aime beaucoup, Cristiano. Mais là, sur le coup, j'aurais voulu quand même qu'il dose. Voilà, moi j'aurais voulu un peu de dosage, hein, parce que là, non, là, moi, je suis pas trop cordé avec lui. Donc après, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ces propos de Ronaldo. Je suis bien impatient de savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, voilà. Oula. Alors, j'ai oublié de vous dire, parce que j'allais vous quitter comme ça, mais je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous dire un truc. Concernant Trent Alexander-Arnold. Oui, parce que selon Marca, il semblerait que Trent Alexander-Arnold serait prêt à rejoindre le Real Madrid dès l'année prochaine. Il en aurait même informé Liverpool. Donc moi, je tiens à vous dire ici qu'il faut prendre ces informations comme des simples rumeurs. Parce que là, il n'y a absolument rien qui nous confirme tout ça. Moi, vous le savez, j'observe, je regarde, je vous transmets l'info. Mais comme j'ai l'habitude de vous le dire, voilà, ce ne sont pour moi, en tout cas à l'instant T, que de simples rumeurs. Voilà, pour moi, c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Donc, est-ce que on verra hein, sur les mois à venir si ces rumeurs-là deviennent des faits et que c'est bien vrai. Dans ce cas-là, ok, pas de souci. Mais à l'instant T, là où je vous parle, pour le moment, on ne sait pas. Moi, en tout cas, pour ma part, je vous dis, pour moi, ce ne sont que de simples rumeurs. Donc, on verra si c'est réel ou pas. Parce que c'est vrai que j'en avais parlé aussi dans une de mes anciennes vidéos, j'en avais parlé de cela, et là c'est remis à nouveau sur le tapis, donc on verra comment ça évolue, on verra bien. Voilà. Donc écoutez, là cette fois-ci pour de bon, c'est cette fois-ci terminé. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo en intégralité. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon week-end. Allez, peace!